Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de make-up. Je vous partage en fait les produits que j'utilise, les produits petit budget que j'utilise pour faire un make-up comme celui que vous voyez là. Un make-up simple. Voilà, aujourd'hui je vous partage mes produits make-up à petit budget pour faire un make-up simple et efficace comme ça pour aller au travail, pour les sorties de tous les jours. C'est surtout pour les débutants, pour les personnes qui ne savent pas du tout se maquiller comme moi. Je suis une personne qui ne sait pas se maquiller. Je connais tous les produits qu'on doit utiliser par exemple, mais je ne les ai pas tous. Tout simplement parce que je trouve que le monde de la cosmétique aujourd'hui est un monde qui coûte trop cher et les petites marques aussi ne font pas tous les produits à ma carnation. Donc je vais vous partager ce que personnellement j'utilise afin d'avoir ce make-up simple et radieux. Moi je le trouve incroyable là pour aller au travail, faire des petites sorties. Par exemple, moi aujourd'hui, je me suis make-upée comme ça pour filmer toutes mes petites vidéos, faire quelques photos et c'est tout. Donc aujourd'hui, je vais vous partager donc mes produits. Et sans plus attendre, on va commencer. On commence par la base de la base qui est donc la base. J'utilise cette base-là. J'utilise cette base mat de chez Kiko. La deuxième fois que je l'achète, mais ça fait une éternité que je la connais. Ça fait vraiment une éternité que je la connais et que j'aime bien. Et donc, je l'utilise. C'est une base mat que vous pouvez retrouver donc chez Kiko. J'utilise toujours cette base mat-ci parce que je n'aime pas quand mon make-up brille par la suite. Je n'aime pas, en fait, je ne veux pas faire un make-up glowy et utiliser les bases lumineuses et tout ça parce que comme je ne m'y connais pas, je ne veux pas m'aventurer vers ce qui est déjà compliqué. Donc je préfère vraiment rester sur des trucs assez simples. Donc j'utilise cette base là de chez Kiko et mes produits sont variés. Je n'ai pas une marque fixe, mais j'ai quand même une marque que je préfère utiliser qui est Essence. Mais comme ils n'ont pas tous les produits, je me diversifie vers les petites marques. J'ai mon fond de teint de chez Accord Parfait. C'est le Accord Parfait de chez L'Oréal. C'est lui que j'ai toujours utilisé. À un moment donné, j'avais perdu ma teinte. Je ne savais plus quelle teinte j'utilisais parce que ça faisait un long moment quand j'ai eu une éruption cutanée. Je n'utilisais plus du tout de fond de teint. Donc, j'utilisais plus du tout du fond de teint. Donc, je me suis égarée et la personne que je suivais à l'époque qui avait partagé sa teinte et qui m'allait, la personne elle ne montre plus ses routines de maquillage. Moi, je la suis plus assidûment pour voir ce qu'elle utilise en ce moment. Même si je sais qu'elle utilise toujours le même produit. Mais voilà, vu que je ne la suis plus assidûment, j'ai un peu perdu les repères. Donc, j'ai toujours utilisé le Accord Parfait de L'Oréal. C'est vrai que l'année dernière, j'ai utilisé une autre marque, mais j'ai toujours utilisé le Accord Parfait de L'Oréal. D'ailleurs, je cherche un fond de teint non transfert. C'est vraiment ça l'idéal pour moi. Vu que je n'aime pas du tout me maquiller, je n'aime pas la sensation du make-up. En fait, quand on a le make-up, on ne peut pas se gratter, ça reste sur nos mains. C'est vraiment ça qui me gêne beaucoup avec le fond de teint. Pour fixer mon teint, généralement, j'utilise cette poudre-là de chez LA Girl. De Tan, moi je l'avais pris, je crois que je l'avais pris sur Amazon. J'ai aussi cette poudre-là de chez NYX en teinte mocha que j'ai aussi l'habitude d'utiliser. Mais pour réaliser ce make-up-ci, je vais utiliser la LA Girl en teinte tan. C'est la seule poudre que j'ai utilisée. J'ai aussi utilisé un bronzer. C'est pas un bronzer, c'est un blush. J'ai aussi utilisé un blush de la marque Kiko. Voilà, qui se présente comme ça. C'est la numéro 8. C'est la numéro 8 de la marque Kiko. C'est tout petit comme ça. Et c'est ça que j'ai mis là. Aujourd'hui, j'ai moins mis. Je suis contente parce que d'habitude, je ne sais pas doser. Donc, c'est le blush là que j'ai utilisé là. Et c'est aussi lui que j'ai utilisé là sur mes paupières. C'est aussi ça que j'ai utilisé sur mes paupières, si vous pouvez les voir. Et j'ai fait exprès de ne pas trop estomper comme ça. J'aime bien comment ça donne. J'adore comment ça donne. C'est la première fois que je fais un make-up des yeux et que j'aime beaucoup parce que chaque fois que je fais le make-up pour les yeux, j'ai comme l'impression que ça me gonfle les yeux et je n'aime pas cette sensation. Mais là, vraiment, je suis très contente de ce make-up là.
Alors, on va passer aux sourcils. Alors, pour faire mes sourcils, j'utilise généralement un crayon. C'est un crayon de la marque Essence. C'est celui-là. Et c'est la teinte de Brown. C'est le seul crayon sur le marché que j'ai utilisé et que j'ai toujours utilisé depuis que j'ai découvert la marque. Ça fait au moins 8 ans aujourd'hui. C'est toujours ce crayon-là que j'utilise et je le cherche toujours partout. Lorsque je suis arrivée en France, j'ai eu beaucoup de difficultés à le trouver. J'étais parfois obligée que quelqu'un me l'achète en Italie et me l'envoie là parce qu'en Italie, je connaissais le magasin dans lequel j'étais. Mais actuellement en France, on a Auchan, on a Leclerc. Et je sais même que sur Internet aussi, on a un site sur Internet où on peut retrouver les produits de chez Essence. Donc, j'utilise toujours mon crayon à sourcils de chez Essence. C'est un crayon comme ça. C'est un crayon comme ça qu'il faut tailler. Il faut le tailler et c'est toujours ça que j'ai utilisé et je ne suis pas déçue. J'ai toujours été satisfaite. Je vous redonne la teinte, c'est la teinte de Brown. Et toujours pour mes yeux, j'utilise le eyeliner liquide, toujours de la marque Essence, qui se présente comme ceci. Je trouve c'est le eyeliner waterproof de chez Essence. C'est la première fois que je l'achète celui-là. L'année dernière, j'avais acheté un autre eyeliner à Carrefour. Je ne connais pas la marque. Et c'était vraiment waterproof. Quand je le mettais comme ça, le matin, si je ne l'avais pas, ça ne partait pas. Par contre, avec celui de chez Essence, quand je le mets le matin, en journée, si je transpire et tout ça, ça part un peu. Ça part un peu, c'est vraiment ça, la différence. Ce n'est vraiment pas. Bon, après, Essence, c'est une petite marque. Si ça se trouve, voilà, ils font leur pas sur ça. Donc, je ne veux pas leur tenir rigueur. Je vous montre juste ce que j'ai utilisé pour faire mon magnifique trait de eyeliner. Une autre chose que j'utilise pour les yeux, c'est le mascara, voilà. C'est ce mascara là de chez Essence. C'est la première fois que je prends ce mascara. J'ai l'habitude de prendre, j'ai toujours pris depuis plus de 8 ans celui avec le couvercle bleu. C'est aussi le Get Big Lashes comme ça. Mais c'était le noir bleu si je ne me trompe pas. Et cette fois-ci, j'ai décidé de changer. La vérité, c'est que je ne sais pas la différence parce que vu que je ne connais pas les produits, je ne sais vraiment pas la différence. Mais moi, j'aime beaucoup. Et voilà, le pinceau se présente comme ça. Si vous voyez, c'est un peu courbé là. Ce qui est bien, c'est que ça ne coule pas. Ce qui est bien avec ces mascaras, c'est que ça ne coule pas. Et voilà, c'est super sympa. Moi, j'adore. Et comme pinceau et tout le reste, pour ce qui est des pinceaux, c'est normal que ce soit ça parce que je les utilise. Généralement, j'utilise ces pinceaux-ci. Donc aujourd'hui, pour réaliser ce make-up, j'ai utilisé ces pinceaux-ci. Celui-là m'a servi pour mettre le blush. Celui-là m'a servi pour tracer là, pour redéfinir mes sourcils. Et celui-là, j'ai mis un peu dans la poudre pour tapoter un peu les sourcils, pour enlever le gras qu'il y a au niveau des sourcils. Même si je n'ai pas mis le gel, c'est généralement l'étape qu'on fait lorsqu'on met le gel. Mais moi, j'ai remarqué que lorsque je mets la poudre d'abord, avant de tracer le crayon, c'est moins sombre. Parce que là, c'est vrai que c'est un brun, mais parfois j'ai comme l'impression que mes sourcils sont trop foncés. Donc, ça fait un peu plus foncé. Mais quand je mets la poudre, ça va. Et pour appliquer mon fond de teint, je ne sais même pas si c'est le pinceau adapté, mais j'utilise toujours ce pinceau. Je mets mon fond de teint là, je l'applique avec ce pinceau et puis j'estompe avec la Beauty Blender. J'ai remarqué que lorsque j'estompe avec la Beauty Blender, j'aime beaucoup le résultat par rapport à lorsque j'estompe au pinceau. Donc, je préfère vraiment estomper au Beauty Blender. Et j'ai trouvé l'astuce du Beauty Blender pour que ça blende bien votre make-up. Mais cette astuce-là, je vais vous la partager quand je vais vous montrer comment je réalise ce make-up. Parce que je vais le reproduire pour vous montrer. Rassurez-vous. Et le dernier pinceau que j'utilise, c'est celui-là. Pour mettre ma poudre, ma poudre libre sur tout mon visage, j'utilise vraiment ce pinceau-là. Tous ces pinceaux me viennent de chez, je sais pas, AliExpress. Je crois que ça vient de chez AliExpress. Ceci, c'était vraiment au début, dans les années
avant 2019, avant 2020 en fait, c'était ça que j'avais pris chez AliExpress. Ils sont encore très solides. Par contre, ceux-là, je les ai pris après. C'est pas trop ça, mais ça fait quand même le travail. Donc voilà ce que j'utilise en termes de pinceau et de Beauty Blender. Et pour finir, pour que la vidéo ne soit pas très longue, j'utilise ce fixateur. C'est un fixateur de Biphase. Fixateur de Biphase, c'est un fixateur de maquillage finition longue durée. C'est invisible lorsqu'on le met, comme si on mettait du brumisateur. Hein. Donc je le prends, celui-là chez Action, il coûte 2,12 €, du moins de 2,50 €. Je le prends toujours chez Action et je me sens très bien. La vérité, c'est que ça fixe. Je ne pourrais pas vous dire que ça fixe parce que je ne me connais pas en make-up. Je vous montre juste les produits que j'utilise. Donc, je le prends donc à Action. Donc, voilà, c'était tout pour mes produits make-up. Prochainement, dans une vidéo à venir, je vais vous montrer comment je réalise ce magnifique make-up que j'adore. Je vais vous le montrer tout le temps parce que je l'adore. J'adore ce make-up. Donc, prochainement, je vais vous montrer comment je le réalise. J'espère que la vidéo vous a plu. Vous avez vu qu'on peut réaliser un joli make-up avec des produits pas du tout chers. C'est vrai que je ne vous ai pas donné les prix, mais il n'y a absolument rien qui coûte cher à part le fond de teint et la base qui coûte un peu cher parce que je crois que la base elle est à 9 € par là et le fond de teint, celui-là je l'ai pris chez Normal à 15 € si je ne me trompe pas. Donc à part ça, il n'y a rien d'autre qui coûte cher. Il n'y a rien d'autre qui coûte cher. Absolument rien qui coûte cher. Donc voilà. Après moi j'ai investi une fois sur le rouge à lèvres et c'est bon. Donc voilà pour mes petits produits make-up. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous êtes dans le processus de recherche des produits pour utiliser pour le visage et tout ça, redirigez-vous vers les filles qui savent déjà se maquiller. Mais moi, je vous dirais que vous n'êtes pas obligé de faire un make-up avec des produits super chers. On peut être très joli, mais avec des produits pas cher, comme je vous ai montré dans la vidéo. Dirigez-vous vers des petites marques comme Essence, NYX, LA Girl, Makeup Forever, vraiment les Makeup Forever, NYX Professional Makeup. Du moins, dirigez-vous vers les petites marques. Après, il y a des produits phares qu'il faut prendre en, voilà, comme le fond de teint. C'est bien de prendre un bon fond de teint, quitte à ce qu'il vous coûte cher, mais il fait le taf. Moi, je suis déjà habituée avec mon fond de teint Accord Parfait. C'est pour cela que je ne le change pas. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. On se dit dans la prochaine vidéo. Laissez à la porter ou bien tant physiquement que mentalement, parce que le mental c'est aussi très important. On se dit bisous. Ciao.